Salut la team, j'ai vu la mini-série Inside Man sur Netflix et comme d'habitude, je vous fais une vidéo sur mon avis mais aussi des explications et en fin de vidéo, j'aborde l'affaire des 253,55 $. Et on commence dès maintenant et n'oubliez pas de liker et de commenter. Let's go! Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, on est plus de 12 000 sur la chaîne, merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés et bonne vidéo! Le nouveau trailer de Steven Moffat laisse quelques questions en suspense dans son dernier épisode, suggérant qu'il pourrait y avoir des futurs épisodes, et moi perso, je dis oui. Ce qui reste après cette première saison est que n'importe qui peut être un meurtrier, étant donné que tout le monde peut avoir la combinaison d'une mauvaise journée et de bonnes circonstances. Cette théorie est explorée à travers les liens surprenants entre Jefferson Griff, Stanley Tucci, qui d'ailleurs rend une copie parfaite en un meurtrier condamné à mort aux États-Unis, et le prêtre Harry Waitling dans un village anglais au Royaume-Uni. Lorsque le fils de Harry, Ben, est involontairement impliqué dans la possession de pornographie à caractère pédophile, Harry prend une série de décisions pour protéger son fils qui ont des conséquences fatales pour ceux qui l'entourent, donnant un twist sombre à une blague sexuelle récurrente de Steven Moffat sur l'histoire d'Internet. La tutrice de mathématiques de Ben, Janice, croit à tort que Ben est le propriétaire de la clé USB. En réalité, Edgar est le vrai propriétaire de cette clé et il l'a donnée au prêtre un peu avant. Dans une tentative de protéger son fils et un membre troublé de sa congrégation, Harry ne fait qu'empirer les choses, décidant finalement de retenir Janice prisonnière jusqu'à qu'il puisse la convaincre de l'innocence de Ben. C'est cette décision qui retient l'attention de Beth, une journaliste amie de Janice, qui fait entrer le prêtre dans l'orbite de Jefferson Griff. Dans cette idée, voici comment se terminent toutes les histoires des personnages dans la série Inside Man, ainsi que l'affaire des 253,55 $. Alors la première question qu'on peut se poser, c'est comment Griff a retrouvé Janice. La réponse courte à la façon dont Griff a trouvé Janice est, comme Harry l'a observé, parce qu'il a simplement deviné. Griff explique qu'il a déduit l'emplacement du professeur de mathématiques manquant parce qu'un rapport de personnage disparu n'a pas été déposé pour Janice. Cela a permis à Griff de limiter l'emplacement de Janice à l'un des deux endroits, donc sa propre maison ou la maison de Harry où elle devait avoir un cours avec Ben. En dépit d'être un prisonnier dans le couloir de la mort, Griff a toujours clairement des liens étroits avec les forces de l'ordre, soulignés par son étrange relation avec Casey, le directeur de la prison. Griff envoie d'abord Beth au domicile de Janice, où elle découvre que la femme de Harry, Marie, tente de remettre en place l'ordinateur portable manquant de celle-ci. Cela conduit à une confrontation entre les deux, qui fait que la femme de Harry se fait percuter par un camion en tentant de s'enfuir vers sa maison. Confirmant que Janice n'est pas dans sa maison, Beth arrive alors chez Harry par élimination directe, juste à temps pour l'empêcher de terminer le travail meurtrier que son fils Ben avait commencé. Et du coup, tout ça, ça nous amène à la deuxième question, qu'est-il arrivé à Ben ? À la fin de l'épisode 3, Harry a accidentellement enfermé son fils Ben dans la cave avec Janice. Après une confrontation furieuse entre les deux, Ben s'en est pris à son professeur de mathématiques avec un marteau. Toujours déterminé à protéger son fils, Harry accepta d'assumer la responsabilité du meurtre de Janice, appelant la police et attendant son arrestation. Cependant, alors que Janice reprend conscience, Harry se rend compte qu'il doit terminer ce que Ben a commencé afin qu'elle ne puisse pas parler aux autorités de l'attaque de Ben ou de sa croyance erronée au sujet de la possession de la clé USB. Ben a été vu pour la dernière fois, non loin de la maison familiale, couvert de sang et traumatisé par son calvaire. Il s'effondre au sol et vomit. Dans la conversation à la fin de l'épisode de Steven Moffat, Harry confirme que Ben n'a fait l'objet d'aucune accusation pour avoir attaqué Janice et qu'il n'est pas non plus soupçonné d'être un pédophile. Il vit avec son oncle, récupérant de son calvaire et de la perte de sa mère. Il est sous-entendu qu'Harry a tenu tête à tout, y compris la tentative de meurtre accidentel de son fils. Et du coup, on se demande comment Harry termine en prison et surtout pourquoi. Il n'a pas explicitement indiqué lequel des nombreux crimes commis par le prêtre du village l'a mis en prison à la fin. C'est très probablement la tentative de meurtre et le faux emprisonnement de Janice. Dans son appel vidéo avec Jefferson Griff, le tueur fait référence à la tentative de meurtre de son fils par Harry, mais admet que c'était accidentel. On ne sait pas si cela a été pris en compte dans la peine de prison de Harry. Le personnage de David Tennant jure qu'il n'est pas un méchant, mais Griff lui rappelle les personnes qui ont perdu la vie à cause de ses actions, Edgar et Marie. Il n'est pas confirmé si Harry a été envoyé en prison pour avoir été en possession de la pornographie d'Edgar.
Cependant, étant donné que celui-ci était perdu et avait laissé une note de suicide indiquant que le prêtre n'était pas un pédophile et protégeait quelqu'un d'autre, il est probable que ce crime particulier ait été effacé de son dossier. On pourrait facilement affirmer qu'en forçant Edgar à avouer ses péchés à Dieu, Harry est coupable d'incitation ou d'homicide involontaire. Que Harry purge une peine pour la vie d'Edgar n'a pas d'importance car il ressent clairement une immense culpabilité à ce sujet et le fera pour le reste de sa vie. Et la grande question que tout le monde se pose après ces 4 premiers épisodes, mais où est la tête de la femme de Griff? Le criminologue Jefferson Griff est dans le couloir de la mort pour le meurtre brutal de sa femme, et en raison de sa position sociale, il est autorisé à consulter des cas de valeur morale. Le personnage de Stanley Tucci est interrogé à plusieurs reprises sur ce meurtre et il hésite toujours à expliquer son mobile. L'un des aspects les plus horribles du crime de Griff est qu'il a décapité sa femme après sa mort et a enterré la tête de celle-ci dans un endroit secret. On espère que Griff donnera à la famille de sa victime une conclusion en révélant son emplacement, ce qu'il semble avoir finalement accepté de faire dans le final, lorsqu'il offre l'emplacement en échange d'un sursis pour son exécution. Cependant, c'était assez malin car l'emplacement est en fait une ruse de Griff pour déployer une équipe d'hommes employés par son beau-père dans la maison de Harry pour sauver Janice avant qu'elle ne soit également assassinée. Il y parvient, mais la question de savoir pourquoi Griff a assassiné sa femme reste sans réponse, tandis que l'emplacement de sa tête manquante est toujours inconnu. Dans la scène finale, Griff raconte à Harry, via une liaison vidéo, qu'un jour, il pourrait tout dire au prêtre sur les circonstances du meurtre de sa femme, faisant allusion à une potentielle saison 2 d'Inside Man. Et alors, c'est quoi cette scène post-générique de ouf? Le thriller Netflix a une scène post-générique qui soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses, avec Jefferson Griff sacrifiant son sursis d'exécution pour sauver Janice de Harry. Il n'a plus qu'une quinzaine de jours à vivre. C'est donc une énorme surprise lorsque Janice lui rend visite dans le couloir de la mort dans la scène post-générique. Compte tenu de son épreuve brutale des mains de Harry et Ben, elle a récupéré quand même remarquablement rapidement pour pouvoir embarquer sur un vol transatlantique. Vraisemblablement, Beth a raconté à son ami comment Griff l'a aidé dans son sauvetage, mais Janice ne lui rend pas visite pour le remercier, elle lui rend visite pour lui proposer un cas très différent de ceux sur lesquels il a consulté jusqu'à présent. Car elle lui demande de l'aider à tuer son mari, et plutôt que d'être un cas pour ce détective condamné à mort, elle veut le consulter sur la façon de commettre le meurtre parfait. Étrangement, le mari de Janice n'a pas du tout été mentionné auparavant, ce qui est étrange étant donné à quel point elle déteste clairement l'homme et par la suite les hommes. Il y a des moments dans les épisodes précédents de Inside Man qui pourraient faire allusion au mariage malheureux de Janice, et peut-être même à une histoire de violence domestique. Elle vit seule et elle a des appels Skype réguliers avec sa sœur, suggérant qu'elle a un membre de la famille inquiet qui veut peut-être s'assurer que Janice est toujours en sécurité et surtout en bonne santé. Et rappelez-vous, lorsque Janice est présentée pour la première fois dans l'épisode 1, elle intervient pour sauver Beth d'un ivrogne lubrique dans le métro de Londres, déclarant avec confiance à l'homme que son harcèlement est diffusé en ligne. Cela implique que Janice a une expérience directe de la façon de traiter les hommes violents qui dépassent les limites. L'histoire de Moffat, présentant la violence domestique à l'écran, pourrait faire réfléchir les téléspectateurs si c'est la direction dans laquelle l'histoire se dirige. Cependant, il a déjà prouvé que Janice n'est pas une victime et est un personnage fascinant et nuancé qui a tenu tête à Harry jusqu'à qu'elle soit libérée. Peut-être que son calvaire avec Harry et sa seconde chance dans la vie l'ont amené à décider que son mari méritait de mourir. Maintenant, revenons sur le premier cas sur lequel Griff est consulté qui concerne Claude Craner, un sénateur américain visqueux qui est énervé par les mystérieux paiements des 253,55$ qui apparaissent sur son compte bancaire chaque fois qu'il a des relations sexuelles avec sa femme. Griff refuse l'affaire et refuse d'expliquer la solution à Craner, ce qui laisse à la fois nous-mêmes et l'assistant de Griff, Dillon, le soin de la résoudre. La signification des 253,55$ dans la série est plus sombre que prévu. Bien que Craner ne reçoive les paiements que depuis 3 mois, dans un twist typique de l'histoire de Steven Moffat, le mystère commence en fait 3 décennies plus tôt, lorsque Craner était à l'université. Il a été accusé d'avoir agressé sexuellement 2 femmes, Angela Klein et Margaret Baker, au collège, et il avait été supposé qu'il y avait une 3e victime, Selina Kadis, qui hésitait à parler de ce qui lui était arrivé. Pour tenter de convaincre les 2 hommes de son innocence, Craner souligne que Selina Kadis travaille désormais dans son bureau. Cependant, plutôt que de prouver son innocence, le lieu de travail de Kadis s'avère en fait vital pour la source des mystérieux paiements.
Après que Dillon ait admis qu'il n'avait toujours pas compris pourquoi Craner recevait les paiements, Jefferson Griff explique la chaîne des événements. Il spécule que, dans un moment privé, Selina s'est confiée à la femme de Craner sur le fait d'avoir été agressée sexuellement par le mari de cette dernière. Horrifiée et écœurée par les crimes de son mari, mais incapable de lui dire, Madame Kramer continue leur mariage comme d'habitude, y compris dans la chambre. Dégoûtée d'avoir des relations sexuelles avec un agresseur sexuel comme Craner, elle prend rendez-vous avec un thérapeute et lui verse 253,55$ pour la séance. Vous voyez, moi, je suis beaucoup moins cher que ce thérapeute car moi, tout est gratuit. Afin de garder les paiements secrets à son mari, Madame Craner demande à Selina d'effectuer les paiements et elle lui demande par SMS. En raison de la baisse de vue de Selina, elle a augmenté la taille du texte sur son téléphone et lit donc la demande comme « payer le violeur 253,55$ plutôt que « payer le thérapeute 253,55$. Parce que Selina est l'une des femmes agressées par Craner, elle verse l'argent sur son compte plutôt que sur celui du thérapeute. Mais alors, pourquoi Madame Craner ne confronte-t-elle pas son mari dans la série? La solution au mystère des 253,55$ est un bâillon noir de Moffat sur la lecture du sens caché dans les messages textes. Mais cela implique également fortement que Craner ne s'en tirera pas avec ses crimes. Griff déclare que Madame Craner n'est pas prête à avoir cette conversation, ce qui est parfaitement compréhensible compte tenu de l'ampleur des infractions sexuelles historiques de son mari. Cependant, la solution proposée par Inside Man suggère qu'une confrontation est à venir, peut-être déclenchée par le thérapeute de Madame Craner qui voudra des réponses concernant les paiements manquants des 253,55$. Et du coup, la question se pose, est-ce qu'il y aura une saison 2 ? La scène post-générique suggère certainement qu'il y aura une autre histoire à raconter avec Jefferson Griff et Janice. Cependant, Steven Moffat est typiquement énigmatique sur la perspective d'une suite ou d'un spin-off de la série. S'adressant au magazine britannique Radio Times, Moffat a déclaré que l'histoire était autonome, mais qu'il laissait la porte ouverte à une suite. Le mystère entourant la femme de Griff prépare certainement le retour de David Tennant comme confident dans une potentielle saison 2. Moffat a déclaré qu'une autre saison d'Inside Man est maintenant entre les mains du public, et s'ils veulent plus d'épisodes, ils devraient s'asseoir et réfléchir à la suite. Cela ressemble à une déclaration compte tenu de la scène post-crédit, qui définit clairement une suite pour les personnages. Pour l'instant, l'avenir d'Inside Man n'a pas été confirmé par Moffat, ni par la BBC ou Netflix, donc pour l'instant, l'histoire est comme le créateur l'avait apparemment prévu, autonome. Voilà, je pense que j'ai bien réuni tout ce que j'ai voulu dire et j'ai bien apprécié cette mini-série, mais avec Steven Moffat, forcément, ça aide grandement. Toi, si tu as vu la série, fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, car tu sais que j'aime énormément vous lire et j'espère que la vidéo t'a plu. Et si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager, à t'abonner. Merci, je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista.